On est à 7250 points sur le CAC 40 et c'est vrai que le rebond du mois d'octobre et de novembre semble un petit peu s'essouffler. Quel potentiel d'ici la fin de l'année pour le CAC 40? On en parle avec vous, Wilfried Galland pour Mon Pensée Finance. Bonjour. Bonjour David. Bon, voilà, ça s'essouffle. Non, mais, voilà. Non, mais bon, voilà, parce qu'on nous a tous dit, oui, ça y est, le rebond est là, jusqu'à la fin de l'année, ça va se poursuivre. Le rallye. Novembre, c'est un super mois. Non, c'est que globalement, c'est vrai que c'est un bon mois, mais on sent quand même qu'on plafonne un petit peu, là, ça s'essouffle un petit peu le rebond. Hein. Oui, on sent que en fait, les marchés ont donné un prix à leur scénario central, qui a été un bon scénario. Je le rappelle en quelques phrases. D'abord, pas de récession mondiale parce que le consommateur américain tient bon et parce que la Chine ne s'effondre pas. Une baisse progressive anticipée des taux parce que l'inflation est en train de baisser, et donc une baisse des taux pour de bonnes raisons, c'est-à-dire parce que l'inflation baisse et non pas pour de mauvaises raisons, parce que la croissance s'effondre. Et puis globalement, pas de catastrophe géopolitique avec un cours du pétrole et des matières premières. On a le droit d'y croire. On a le droit d'y croire. Exactement. Et je pense qu'en fait, ce scénario-là est un scénario qui nécessite maintenant d'être appuyé par de nouvelles donnes pour pouvoir enchaîner des hausses supplémentaires, ou inversement, enchaîner sur quelque chose de différent, peut-être une correction, si jamais on n'a pas des éléments qui ne se valorisent pas. C'est véritablement cette phase d'attente dans laquelle on est sur les marchés, et qui est un petit peu effectivement usante, d'où effectivement l'incipit que je reprends, bon voilà, qui est un peu usante sur les marchés, en disant, ben voilà, on est là, et maintenant on attend, soit effectivement, on va aller un peu plus loin, et on peut en parler parce que peut-être que les taux vont baisser plus vite, peut-être que le pétrole va baisser plus vite que prévu, et surtout peut-être que la Chine va avancer davantage, ou inversement, l'effet des taux d'intérêt va se faire sentir dans l'économie, la Chine ne va décidément pas relancer, et on va avoir une phase plus négative. Donc c'est vrai, véritablement à cette croisée des chemins qu'on est. Moi j'ai un scénario plutôt positif. C'est vrai que tout est possible aujourd'hui. Donc le scénario plus positif, c'est donc des catalyseurs avec une idée que la relance en Chine, c'est ça, vous disiez, est vraiment efficace, qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Ouais. Que le consommateur américain continue de tenir le coup. C'est vrai que plus on attend, plus les effets se diffusent des hausses de taux de la Fed dans l'économie américaine. Exactement. Et que le pétrole continue de baisser. On est à 80 $. C'est vrai que si jeudi, on n'avait pas un message clair de la part de l'OPEP+, on pourrait imaginer, voilà, mais c'est fragile quand même. Hein. Alors c'est fragile. On sait qu'on a cette espèce de buzz régulier, vous en parliez tout à l'heure, sur l'intelligence artificielle qui nous permet aussi d'entretenir un peu la flamme sur les marchés. Mais c'est vrai que d'un point de vue macroéconomique, il faut qu'on ait ces bonnes nouvelles-là. Et en particulier, j'insiste dessus, sur la partie chinoise. C'est-à-dire que la croissance mondiale et les marchés mondiaux ne peuvent pas durablement aller vers une nouvelle jambe de hausse si la Chine, ne se stabilise pas, et ne se relance pas. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, je pense qu'ils doivent le faire. On en avait déjà parlé la dernière fois sur ce plateau, parce que ils sont en train de décrocher, les Chinois, par rapport aux Américains. Ils sont en train de décrocher économiquement. Et donc, par rapport aux objectifs politiques de Xi Jinping, pour Xi Jinping, tout est politique. Par rapport aux objectifs de politique intérieure, ça n'est pas possible. Donc, il va falloir effectivement relancer cette demande. D'où la rencontre avec Joe Biden. D'où la rencontre avec Joe Biden pour stabiliser les choses, pour essayer d'avoir aussi des investisseurs internationaux. Il faut voir que pour la première fois depuis 25 ans, on a enchaîné depuis le début de cette année 10 mois consécutifs, et probablement un 11e mois avec novembre, où les investisseurs internationaux ont vendu des obligations chinoises et ont désinvesti directement de l'économie chinoise. Ça veut dire qu'en investissement net venu de l'étranger, c'est un investissement négatif désormais, ça ne s'est jamais produit en 20 ans. Et la même chose pour la partie financement. Personne aujourd'hui ne veut acheter même d'obligations chinoises, je ne parle même pas des actions. Donc il était important pour Xi Jinping de stabiliser ça, de dire on est capable de faire un environnement cohérent, voilà, un environnement cohérent à peu près stabilisé. Il faut encore donner confiance, ça c'est pas sûr. Quand vous voyez ce qui se passe sur cet nombre d'entreprises, là vous avez un élément de la finance de l'ombre chinoise qui s'est déclaré en défaut de paiement sévère. Je ne sais pas ce que c'est qu'un défaut de paiement sévère. Je sais ce que c'est qu'un défaut de paiement. Défaut de paiement sévère, voilà. Automatiquement, il y a eu un dirigeant en prison. Donc voilà, ça n'inspire pas confiance. Mais il faut que la relance de la demande intérieure se mette en place. Ça, c'est vraiment très important, qu'on ait des effets, par exemple, d'une politique fiscale qui commence
à être discutés, mais qui se mettent véritablement en place. Ça c'est très important. Donc ça, c'est un catalyseur important. Ça, c'est le catalyseur important. Le deuxième catalyseur important, c'est qu'effectivement, le consommateur américain et globalement que l'économie américaine résiste à la hausse de taux. On le voit ou pas là sur les derniers indicateurs les plus récents? Sur les tout derniers indicateurs, quand on écoute par exemple les grands distributeurs américains sur ce qui s'est passé la fameuse semaine de Thanksgiving, ils sont plutôt positifs. Ils sont plutôt positifs, en particulier pour les ventes en ligne qui sont en hausse de 9% depuis le début de l'année, sur une année par rapport à l'année précédente. Ça, c'est quand même plutôt très bien. On avait été un peu déçus l'an dernier, et là, visiblement, ça n'est pas le cas. Le consommateur américain a visiblement encore des réserves. On se disait, c'est en train de s'étioler. Il y a encore du potentiel, mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce sont de plus en plus des achats à crédit. On voit de plus en plus de ce qu'ils appellent vous achetez maintenant, vous payez plus tard, le buy now, pay later, qui prend de plus en plus de place. Ça veut dire quand même que le moteur ne peut pas résister à lui tout seul. Mais il est très important qu'on continue à avoir cette puissance-là. Je rappelle que le consommateur américain, en termes de poids dans l'économie mondiale, c'est à peu près l'économie chinoise. Donc c'est quand même très très important. Puis le dernier élément, évidemment, c'est qu'enfin on ait un desserrement que tout le monde attend sur le pétrole. Sur le pétrole et sur les taux. Et c'est extrêmement lié, et vous faites bien de lier les deux, parce qu'il n'y aura pas de baisse continue d'inflation si on a un rebond du pétrole, et inversement, on ne peut pas avoir de baisse des taux si on n'a pas la poursuite de cette baisse. Ça fait beaucoup de conditions, pardon, Wilfried. C'est vrai, non, on a le droit de croire en scénario, mais voilà. C'est vrai, exactement. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'effet d'attente en disant est-ce qu'on n'est pas allé un peu vite en besogne en donnant un prix à un scénario qui est quand même très positif et sur lequel, pour aller encore plus loin, on sait que les marchés anticipent. C'est-à-dire que la situation d'aujourd'hui, elle est déjà dans les cours. Mais pour aller encore plus loin, il faut véritablement qu'on ait des surprises positives. Et on voit que dans le monde, on a quand même une situation géopolitique très tendue. On vient d'avoir une mauvaise nouvelle, en tout cas pour les Chinois, sur la présidentielle à Taïwan. Alors ça intéresse peu de monde, la présidentielle à Taïwan, mais c'est le 14 janvier. Et on avait deux candidats de l'opposition plutôt plus conciliants vis-à-vis de la Chine, qui avaient parlé de s'allier pour faire face au candidat issu de la majorité actuelle, qui lui est véritablement pro-indépendance. Et les deux ensemble avaient une chance de remporter l'élection présidentielle et donc d'avoir un climat peut-être plus constructif vis-à-vis de Pékin. Et ce week-end, l'alliance a explosé parce que, évidemment, les deux sont à peu près entre 17 et 18%. Ils devaient se mettre d'accord sur qui était président, qui était vice-président. Les deux veulent être président et aucun veut être vice-président. Voilà. Et donc, ils se sont échangés les noms de la télévision. Aucun des deux ne sera ni l'un ni l'autre. Hein. Et probablement. Et donc, effectivement, ça va tendre, selon toute vraisemblance, encore les relations entre la Chine et Taïwan. Donc ça, effectivement, c'est un élément qui n'est pas un élément favorable pour l'économie. La clé, quand même, il faut suivre l'évolution des cours du pétrole. Vous en parlez régulièrement sur cette antenne. Je pense que c'est véritablement un point absolument majeur. Ce qu'on voit, c'est que, à la surprise générale, en tout cas, moi, j'ai été extrêmement surpris, le mois d'octobre a été le mois de baisse du pétrole. Ouais. Moi, je me suis réveillé le 8 octobre. J'étais persuadé déjà, au-delà de l'horreur de ce qui s'était passé, qu'on allait avoir un impact fort en termes effectivement de prix de l'énergie par une tension géopolitique sur une région majeure. Et en fait, on a eu une baisse de 8%, soit aux États-Unis ou en Europe, des cours du pétrole. Et si vous regardez le cours du Brent, vous l'avancez de 8 mois et vous calez l'inflation européenne, c'est quasiment les mêmes courbes. C'est-à-dire qu'en fait, le cours du Brent est un indicateur avancé quasiment à 100%, à horizon entre 6 et 8 mois, là en ce moment c'est 8 mois, de l'inflation en Europe. Est-ce que la barre est trop haute pour que le CAC 40 repasse les points hauts de 7500 points qu'on a connus en début d'année? La barre commence à être haute. Je pense qu'il va falloir un moment quand même de respiration jusqu'à la fin de l'année. Moi j'ai un scénario qui est positif pour 2024, avec un petit point quand même d'attention, c'est que les marchés aujourd'hui ne se sont pas encore intéressés à la présidentielle américaine. Le Super Tuesday, c'est en mars, pour la partie justement des primaires. Certains disent qu'une élection de Trump serait très bon pour les marchés boursiers, comme ça l'a été lors de Trump 1. Alors, il y aura des éléments qui seraient appréciés par les marchés, en particulier toute la partie déréglementation et baisse d'impôts, ça ils adorent. En revanche, d'expérience, à chaque fois que Trump a parlé et a mis en place des taxes à l'importation, ça s'est très mal passé pour les marchés. Or là, il veut faire des taxes généralisées de 10% sur tous les produits qui rentrent sur le territoire américain. C'est pas bon. Et le deuxième élément, c'est qu'il déploie, en tout cas dans ses discours,
une méfiance, voire une volonté de changer profondément l'ordre constitutionnel américain. Et ça, les marchés n'aiment pas du tout. Ce qu'ils aiment avant tout, c'est qu'on préserve leur cadre, leurs règles de vie, leurs règles de jeu. Voilà. Dès que les marchés ont tendance, comme en Europe comme aux États-Unis, l'Europe c'est l'euro. L'euro et l'Union européenne. Les États-Unis c'est l'ordre constitutionnel et l'ordre juridique. Si on ne le bouleverse pas, en fait, c'est business as usual, on va réussir à s'en sortir. Si on commence à toucher à ça, et c'est vrai qu'il y a une hystérisation quand même de la parole politique américaine, attention à ça, et attention quand même, on a toujours tendance à surestimer l'impact électoral américain. Là, on est quand même dans des circonstances qui peuvent être des circonstances très particulières. On a eu déjà le cas dans l'histoire d'un candidat, c'était M. Debs, au début du XXe siècle, qui a fait campagne depuis une prison, qui était emprisonné en Géorgie, c'est pas un hasard. Il était emprisonné en Géorgie, il a fait campagne pour l'élection présidentielle depuis la prison. On pourrait avoir un président américain emprisonné en Géorgie. Ce serait quand même pas très très bon quoi, pour les marchés. Ça la fout un peu mal. Bon, allez, merci beaucoup. Point de vue signé Wilfried Galland, donc, pour Montpensier Finance. Merci beaucoup, David. À bientôt.